Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Take Action Now. Aujourd'hui, on va parler stress positif, stress bénéfique et stress négatif, alias mauvais stress. Le stress peut parfois vous motiver et vous permettre d'exceller chez certaines personnes et dans certaines situations. Je dis bien chez certaines personnes et dans certaines situations pour nuancer mes propos car chaque personne réagit différemment à une situation stressante. Pour introduire vraiment cette vidéo, je vais juste te dire une chose. Le bon stress va te permettre de te motiver et d'exceller. Le mauvais stress va te provoquer de l'anxiété, des peurs et plein de mauvaises choses avec tout ça. C'est parti pour la nouvelle vidéo Take Action Now. Juste avant que ça commence, si cette vidéo te plaît, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner pour suivre toutes les actualités de la chaîne de Take Action Now. Le bon stress ou le mauvais stress peuvent parfois se ressembler. En effet, que le stress soit bénéfique ou négatif, vous aurez toujours cette impression que quelque chose pèse sur vous, que vous avez une tâche à accomplir. Et c'est le cas souvent quand vous stressez, c'est pour un événement, un rendez-vous peut-être professionnel ou personnel, un oral, un examen ou en tout cas un événement qui va se produire. En revanche, les effets entre le stress bénéfique et le stress négatif ne sont pas du tout les mêmes. Le bon stress va te permettre de travailler de manière plus productive, d'être plus efficace et d'être plus concentré sur ton travail. Ceci est notamment dû à la date butoir à laquelle tu dois te préparer et auquel ton événement est prévu. Donc souvent il y a une date butoir, que ce soit pour un oral, un examen ou je ne sais quel autre événement, un rendez-vous, vous avez une date butoir et le temps limité va vous permettre d'être plus efficace et plus productif dans votre tâche. Tu t'adapteras donc mieux face à cette date butoir, tu t'organiseras et tu seras plus efficace dans ton travail. Il y a même une étude qui a été effectuée prouvant que le stress à très petite dose et à intervalles espacés peut t'aider à combattre certaines maladies, peut améliorer ton système immunitaire. Je vous mets le lien de cette étude en description parce que moi personnellement, je tiens à la nuancer parce qu'elle a vraiment été réalisée sur des personnes en particulier. Elle a été réalisée vraiment à petite dose et à intervalles espacés, ce qui est très peu révélateur de la vie de tous les jours, de la vie que vous connaissez et qu'on connaît tous. Puisque le stress à très petite dose et à intervalles très espacés, à moins que vous travailliez peut-être dans l'événementiel et que vous ayez un gros événement tous les 2 mois, et que quand il y a un événement, vous êtes stressé, mais qu'à petite dose, je vois pas à qui ça pourrait correspondre et pour qui ça peut être révélateur. Donc je vous laisse vous faire votre propre idée en mettant l'étude dans la description. Parlons maintenant du mauvais stress. Le stress qui est présent dans une plus longue durée et à plus forte dose. Ce stress-là, il provoque de l'anxiété, de la fatigue, une hausse de la pression sanguine, la dépression et engendre des maladies telles des maladies de cœur et empêche les cellules de se régénérer correctement. Comment distinguer le bon stress du mauvais stress? Eh bien oui, maintenant que je t'ai donné les effets du stress bénéfique, les effets du stress négatif, tu dois te demander, mais face à quel stress je fais preuve durant ma vie? Eh bien, il y a quelques signes qui peuvent t'aider. Ça peut être parfois difficile de distinguer le stress bénéfique du stress négatif, mais je vais t'aider un peu à distinguer ton stress. Le premier signe, c'est l'incapacité à finir une tâche ou à l'accomplir et à te concentrer dessus. Donc ça, si tu es distrait, si tu as du mal à te concentrer, c'est un signe avant-coureur d'un stress négatif. Si tu as des maux de tête, si tu es malade très souvent et que tu prends froid facilement, c'est le deuxième signe que tu fais face à un stress négatif. Être malade souvent, c'est pas normal, prendre froid facilement non plus, et les maux de tête, il y a toujours une raison à cela. Et ça peut vraiment être dû au stress, donc c'est un signe avant-coureur d'un stress qui n'est absolument pas bénéfique. Le troisième signe, c'est une fatigue anormale.
Si vous connaissez des périodes de fatigue, c'est peut-être que vous êtes trop tendu, que vous faites face à un stress de forte intensité et peut-être depuis une longue durée. Dans ce cas-là, c'est un stress négatif. Le quatrième signe, c'est le trouble du sommeil, l'insomnie ou alors du mal à rester éveillé durant sa journée. Tous les troubles du sommeil peuvent être corrélés à un stress négatif. Le cinquième signe, c'est les troubles de l'appétit. Les troubles de l'appétit, ça, on le connaît notamment chez les étudiants, notamment ceux qui effectuent leur première année de médecine, la fameuse PACES. Beaucoup d'étudiants prennent du poids ou alors maigrissent énormément. Ça, c'est les troubles de l'appétit, tout simplement parce que ce sont une année d'études qui provoque énormément de stress dû à la compétition et à la sélection très très forte de cette faculté. Donc, les troubles de l'appétit, c'est corrélé au stress. Enfin, le dernier signe avant-coureur d'un stress négatif, c'est si tu t'énerves plus facilement, plus vite et que tu es plus anxieux qu'à la normale. Si tu es quelqu'un de calme, que en ce moment tu t'énerves ou que tu t'énerves beaucoup plus facilement qu'à l'habituel, eh bien c'est probablement dû à ton stress. Donc maintenant, que faire? Vous savez si vous faites face à un stress bénéfique ou un stress négatif. Vous connaissez le stress bénéfique et le stress négatif. Donc qu'est-ce que vous devez comprendre par là et pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que le stress négatif doit vraiment être effacé de vos vies et de toutes les vies parce qu'il va engendrer que des effets négatifs. En revanche, il ne faut pas non plus se dire que dès qu'on est stressé, eh bien, c'est la fin du monde. Absolument pas. Et on l'a vu dans la première partie de cette vidéo, le stress peut parfois être bénéfique quand il vous permet d'être plus productif. En revanche, il est vraiment à bannir dans tous les autres cas. Et encore une fois, quand vous faites face à un stress bénéfique, c'est qu'il est à petite dose. C'est pour ça qu'il faut apprendre à gérer son stress. Parce que si vous êtes quelqu'un de très stressé ou qui fait face à beaucoup de situations de stress, eh bien vous devez vraiment apprendre à le gérer et à savoir faire face à ce stress. Et donc comment faire? Eh bien je vous invite à aller regarder toutes les vidéos de ma chaîne et notamment les vidéos sur les méthodes de relaxation que j'ai faites. Que ce soit la respiration abdominale, que ce soit les méthodes pour déstresser et pour se détendre. Il y a beaucoup de méthodes pratiques et de méthodes peu connues en France, malheureusement, qui commencent à être connues à l'international, notamment dans les pays asiatiques qui pratiquent beaucoup ces méthodes de relaxation et nous, très peu en France. Donc je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos, à aller vous informer là-dessus pour enlever ce stress négatif. C'est tout pour aujourd'hui, c'était la vidéo sur le stress positif ou le stress bénéfique ou le stress négatif. Je vous invite vraiment à faire ce que j'ai dit, à aller voir les autres vidéos pour vous relaxer, pour vous détendre. Et d'ici là, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de Take Action. Merci.